Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour qui nous regarde en YouTube dans notre site, dans notre chaîne de YouTube. Je vous souhaite des bons moments dans ce programme. Vous êtes bienvenus aux conversations européennes. Il y a un peu de temps, on ne sait pas, on fait pas cet programme, mais maintenant je suis avec vous de parler des sujets. Et il y a en fait énormément de sujets. Et je sais ça. En France, en Europe, dans l'Union européenne, même en Turquie, il y a beaucoup de sujets qui sont tous liés l'un à l'autre. Alors, on doit parler et la politique, c'est-à-dire c'est de parler. On doit dire les choses et on doit trouver des solutions. Nous sommes ici et pour cette raison, nous faisons ce programme pour cette raison. Euh, J'espère que vous me tolérez parce que dans une journée quotidienne, je parle à peu près quatre langues. Anglais, français et la langue turque et dans les prières en arabe. C'est la raison pour laquelle je souhaite que vous me tolérez de temps en temps. Il y a quelques temps des manques de quelques mots. Euh, mais et j'ai avant dit aussi, c'est l'important ce qu'on parle. Ce qu'on parle, c'est l'important. Ce n'est pas, pour le moment, ce n'est pas quelle langue on parle. Parce que à peu près depuis 10 ans, en Europe, nous avons vécu des années incertaines. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, on doit concentrer ce qu'on parle. Et on sent aussi et on sentit et on a besoin de trouver des solutions parce que les choses en Europe, je dis de temps en temps, l'Europe n'est pas gouvernée très bien. C'est la raison pour laquelle on a besoin on doit parler de notre projet et on doit parler concernant des solutions. Il y aura des critiques, bien sûr. Il y aura de temps en temps, on peut devenir un peu stressé peut-être parce que l'Europe, il s'agit de l'Europe, il s'agit de l'Union européenne, euh, mais j'espère que le bon sens va régner et on va trouver des solutions. Euh, euh, J'ai dit aussi où commencer et quand il s'agit de la France, quand il s'agit des questions en France, où commencer. Et j'ai pris j'ai préparé quelque chose et je vais bénéficier de mes préparations. Euh,
Première chose, j'ai pensé que en général, on a besoin les sociétés justes. Euh, les sociétés justes, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas la personne juste, c'est des sociétés justes, euh, des communautés justes. Et c'est la première chose. Tous les citoyens, tous les résidents, tous les ressortissants doivent, je pense, faire attention à ce sujet. On a besoin des sociétés justes pour arriver à une solution en Europe, en France, en l'Union européenne. Euh, euh, et bien sûr, on va poser des questions de temps en temps. Je fais ça dans les réseaux sociaux. Euh, on va poser des questions à nos ministres et aux personnes qui sont pour le moment dans le gouvernement. On pose des questions. Euh, et après, si on trouve les sociétés justes et si on comprend le phénomène de la société juste, on va parler des autres sujets, par exemple, sécurité intérieure de la France et de l'Europe aussi. Et par exemple, je me souviens très bien dans les débats présidentiels, les candidats ils ont dit concernant la sécurité de la France, par exemple, il y a 800 000 personnes qui ne sont pas liées et qui n'ont aucun lien avec l'État. Et ils sont entre nous. C'est une question de sécurité intérieure de la France. Est-ce que vous pouvez euh, euh, imaginez, il y a 800 000 personnes en France, c'est le deuxième pays de l'Union européenne et il y a 800 000 personnes, ils ont aucun lien avec l'État. Je pense que c'est une grande question, euh, et on doit poser ça. Pourquoi comme ça? Pourquoi beaucoup de personnes, plein de personnes, ils n'ont pas aucun lien de l'État? Le gouvernement ne fait pas son métier, ou bien euh, le ministre d'Intérieur ou bien le ministère de l'Intérieur ne fait pas ce métier très bien. Est-ce qu'on peut dire ça? Ou bien ils attendent quoi? C'est c'est vraiment important et euh, on, 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 on veut on veut faire que l'État fonctionne. Les organes de l'État, l'organisme de l'État fonctionne. On a besoin de ça. Et on doit poser cette question. 800 000 personnes dans un pays développé ils n'ont aucun lien. Il n'y a pas d'ordinateur dans le ministère de l'Intérieur. On doit poser cette question. Euh, euh, dans les nouvelles et dans les journaux, par exemple dans les journaux turcs, je sais pas, peut-être dans des autres sources de l'info,
On a vu que une personne qui a été, qui a qui a un lien avec l'assassination de Jamal Khashoggi, un journaliste, et qui a été trouvé en France. Pourquoi en France? Pourquoi il vient d'où? Ou comment il peut venir jusqu'en France? Et si cette nouvelle est vraie et correcte. Euh, c'est la raison pour laquelle on a des questions qui nous attendent. Normalement, qui attendent le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, il attend il attend à vous de agir. Euh, Sécurité intérieure, c'est vraiment important pour le droit de l'homme aussi. Quand il y a un trop de sécurité, on peut dire que nous avons des choses manquantes dans le droit de l'humain, dans le droit de nos citoyens. C'est la raison pour laquelle on doit poser de cette question, c'est vraiment important. La sécurité intérieure qui va décider de faire des actions. Par exemple, dans le ministère de l'Intérieur, même ce que je vois, même on discute si on va enlever la police municipale ou bien pas. Par exemple, j'ai proposé de changer le nom de police nationale en tant que seulement la police. Pourquoi on ajoute national? National, c'est un mot, c'est un peu fragile. Et si la question, si nous sommes en France, si on dit national, c'est un mot un peu fragile, un peu délicat. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des propositions en tant que un politicien et je vais continuer de proposer. Pourquoi on utilise national, on peut dire seulement la police dans beaucoup de pays et on dit police et la police. C'est une autre question. On a vécu le Covid, une pandémie, et pour le moment, on voit une crise dans les stations de service de gaz. Et les crises, peut-être, ou bien quelques crises, continuent. Mais on peut pour qu'on pas ne rater des choses importantes. Par exemple, on voit que dans cette crise de gaz, de l'énergie, du pétrole un peu, on voit qu'il y a des entreprises qui font des super profits pendant ces crises. Il y a des entreprises qui font des super profits et on peut pas arriver avec
des entreprises qui font des super profits, on ne peut pas arriver aux sociétés justes avec cette vérité. C'est la raison pour laquelle on doit faire aussi quelque chose pour ce sujet aussi. Les sociétés qui font des super profits, comment on va trouver un marché juste aussi, un marché juste, un commerce juste. C'est vraiment très important. Toutes ces questions sont liées l'un à l'autre. Par exemple, on a vécu aussi la crise de l'EHPAD. La crise de l'EHPAD, c'est aussi important pour, euh, pour que définir notre société. Pourquoi on a expérimenté des crises comme ça, comme la crise de l'EHPAD. C'est aussi important, c'est concernant l'humain, c'est concernant nos citoyens et on a aussi, dans les prochaines mois, on va proposer aussi des solutions concernant à ce sujet. Ce sujet. Euh, euh, voilà, il y a des choses. Par exemple, j'ai mentionné aussi, j'ai dit comment on va faire la politique. Comment on va faire? Il y aura des principes dans nos politiques. Il s'agit de tous les partis politiques concernés. De temps en temps, on voit que les politiciens à Paris et ils ne sortent pas de Paris et je dis dans ce système pour raconter mieux je dis au président vous êtes au président de Île-de-France, vous n'êtes pas au président de la France dans ce système. C'est un peu, c'est quelque chose peut-être c'est quelque chose c'est quelque chose symbolique et c'est-à-dire ce que je dis c'est un peu symbolique mais pour mieux raconter le sujet je dis au président vous êtes président de l'Île-de-France parce que la politique et le commerce ne sort pas de cette région. Ce que je vois et c'est vraiment important. À peu près un, un sur trois de commerce, c'est-à-dire à peu près 30%, 35% de la commerce, peut-être beaucoup, on fait dans cette région, mais il ne sort pas aux autres régions. Et on m'a proposé aussi des solutions concernant ce sujet. En tant que l'Europe pluraliste, la politique c'est important, c'est vraiment, c'est aussi pour arriver aux sociétés justes. Comment on va faire la politique? Où on va commencer? On va commencer à Paris, à Bruxelles, ou bien on va regarder au sujet régional ou bien local, mais c'est vraiment important. Un autre sujet, par exemple, je suis peut-être
la première personne ou bien l'une des premières personnes qui a dit qu'on a besoin une sixième république en France. J'ai dit aussi on a besoin une deuxième république en Turquie. Mais comment on va réaliser ça? Comment on va réaliser ce sujet? Comment on va créer un esprit de la République? Et, par exemple, Monsieur Mélenchon, il a utilisé ça sans me dire, sans m'informer. Il a utilisé cette expression de sixième république dans son propagande des élections. C'est la raison pour laquelle comment on va faire la politique. Par exemple, Monsieur Mélenchon, vous pouvez trouver mon numéro et vous pouvez m'appeler. Vous pouvez dire que je vais utiliser cette expression. Vous êtes l'une des personnes qui a mentionné, qui a dit cette expression, qui a proposé cette expression. Vous pouvez me dire. Je pense que tous les partis politiques doivent faire attention à ce sujet aussi. Parce que nous sommes aussi, et nous vivons aussi dans cette société et nous faisons aussi la politique. Mais la politique, on a besoin de principes dans la politique. On voit des choses comme ça et c'est la raison pour laquelle je fais aujourd'hui ce programme, ces conversations européennes. Bien sûr, on va continuer et comme j'ai dit avant, les choses vont s'installer petit à petit dans nos sociétés. Je sais que les sociétés européennes, ils apprennent des choses, de nouvelles choses, et les choses vont s'installer petit à petit dans nos communautés, dans nos sociétés. Pourquoi on a appris, pourquoi je dis on apprend de nouvelles choses? Parce que il y a énormément de personnes qui viennent en France, en l'Union européenne, en Europe, dans les années récentes. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. C'est la raison pour laquelle des choses vont s'installer petit à petit. On va trouver de bonnes explications pour ce phénomène et c'est pourquoi on a dit on va créer une nouvelle Europe. On a besoin d'une nouvelle Europe. C'est la raison pour laquelle on fait la politique et on a commencé la politique en tant que l'Europe pluraliste et on va continuer, bien sûr. Normalement, il y a beaucoup de choses, il y a énormément de choses. Dans les derniers programmes aussi, j'ai dit quelque chose d'important. On va suivre le progrès, on va suivre les événements, les développements, on va voir s'il y a des choses manquantes, on va compléter ça. Mais c'est plus important qu'on fait des choses pour nos sociétés, pour la société européenne. On fait des choses.
il y a énormément de sujets. On a besoin vraiment une bonne organisation. Une bonne organisation parce que les questions de l'Europe euh, viennent des siècles. C'est pas des années. Il ne s'agit pas des années, il s'agit des siècles. C'est la raison pour laquelle les questions de l'Europe, c'est un peu facile peut-être, mais un peu de temps en temps compliqué. On va suivre pour votre information. On suit euh, euh, voilà, on suit les élections, par exemple, en Italie, les développements en le nouveau gouvernement. On peut dire que le nouveau gouvernement en Allemagne, les développements en Allemagne, les développements en France. C'est la raison pour laquelle il y a aussi énormément de sujets où comment on va euh, dans quel angle on va voir des sujets. Ce sont tous importants, local, global ou bien des autres solutions, une troisième solution peut-être, mais c'est l'important qu'on continue. On a besoin des des nouvelles définitions dans nos démocraties, et, dans nos gouvernements. On a besoin de nouveaux types de travaux peut-être. Ils sont tous euh, euh, dans nos erreurs, dans, dans, dans l'area de nos intérêts. Euh, J'espère que on va on va se trouver dans les prochains programmes. Je vous souhaite de bonnes journées, de bonnes semaines dans vos travaux, dans vos bureaux, dans vos vies aussi. À bientôt alors. Voilà.